Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le titre, tabarnouche. Mais on va parler aussi de plein d'affaires. Tu sais, j'aime ça dire le mot affaires, moi. On va parler avec un gars que j'aime beaucoup, qui me fait rire, puis qui vous fait rire aussi, je suis certain. Ben peut-être pas vous autres, parce que vous autres, vous l'avez peut-être vu dans des rôles plus sérieux. Bref, il a déjà été clown. Des fois, il est encore clown, puis on aime ça parce que moi puis lui, on sort tout le temps de notre petit côté enfant. Vous le savez, les entrepreneurs, on a besoin de sortir de notre petit côté enfant. Ça nous fait du bien. J'ai avec moi aujourd'hui Hugo. Comment ça va, Hugo? Ça va tellement bien que ça fait mal. Oui, bien, c'est ça que tu m'as dit l'autre fois. Ça c'est tellement... Oui. Ça va tellement bien que ça fait mal. J'aime ça. Ça bouscule. Oui, je vais en prendre quelques-uns de tes expressions. Vas-y, quelques-unes, je charge rien. Tu charges rien, hein? Tu sais, ça va tellement bien que ça fait mal. Et puis, j'aime dire, présentement, je suis bousculé par le bonheur. Ah, ça, c'est le fun. Bousculé par le bonheur. Levez la main ceux qui ne veulent pas être bousculés par le bonheur. Hein? Bon, on aime ça, être bousculé par le bonheur. Hugo, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'inviter, c'est généreux de ta part. Oui, je suis en train de voir qu'il y a un fil qui n'est pas, branché, parce que toi, tu bouges tellement, ça n'a pas de bon sens. Tu me fais penser à moi un petit peu, toi. Parce que j'essaie de trouver ma position dans les caméras. Tu savais pas, mais on se regarde, il y a 3 Kodak. Fait que là, je me dis, parfait. Hey, une chose est sûre, c'est qu'on a du fun en tabarnouche. Parce que depuis tantôt, moi, je suis crampé, j'essaie d'être sérieux, pas capable. On n'est pas capable d'être sérieux, moi puis lui, 2 minutes. On a fait une belle entrevue avec toi, avec moi, avec ton podcast. Raconte-moi ton affaire. Oui. Puis aujourd'hui, on va aller à un autre niveau. Oui. Je pense, sais-tu quoi? Honnêtement, là, je pense que c'est une de mes plus belles entrevues. J'aimais ça. Ben, merci. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. D'abord, je t'ai trouvé, tu m'as mis à l'aise, parce qu'aujourd'hui, je t'aurais redonné ton... Ah, tu m'aurais dit, si tu m'aurais varlopé... Ah oui, je t'aurais donné un coup de samouraï, là. Oui, t'es comme, je me souviens, c'est les plaques du Québec. Oui. Il me souvient. T'as mieux d'être gentil que moi, là, parce que... Ah oui, comment tu veux qu'on soit pas gentil avec toi? Franchement. Mais c'était le fun, parce que tu avais cette... Tu sais, les gens te connaissent, tu es un comédien, c'est ton métier, c'est ta carrière, mais à quelque part, la relation avec l'humain... ça aussi, c'est un art, là. Oui. Tu sais, ça fait partie des fois, puis je dis pas que tous les comédiens ils sont pas bons là-dedans, mais des fois, ça peut être moins évident chez certains. Des gens plus timides, plus réservés, plus insécures. Puis toi, ben j'ai trouvé que tu avais cette facilité-là, puis je n'ai écouté d'autres, parce que Groupe Performance bénéficie aussi d'un bel exposure avec ça. Et les membres du groupe que vous invitez un après l'autre. Alors, c'est vraiment fun. Allez voir ça, le podcast. Raconte-moi ton affaire. YouTube, Spotify. Partout. Puis Apple. Comment Spotify? Spotify. Apple Podcast. Apple. On met Apple. Hugo, écoute, d'abord, je suis en train de te remercier d'être venu puis d'avoir accepté aujourd'hui de venir faire un petit tour au Palais des Congrès. Oui, bel endroit. Oui. Belle énergie. On félicite notre ami Daniel Langlois pour le congrès. En fait, ça se trouve à être Stratégie PME. Oui. Ça dure 3 jours. OK. C'est complètement fou. Il y a du monde. C'est capoté, c'est plein. Mais les PME au Québec, c'est comme le cœur de ce que nous sommes. Hein? C'est 2-3 ans, c'est ça. Puis jusqu'à quoi? C'est une PME, on peut considérer... On va dire entre 5 et 50 employés. Ça, c'est des petites, moyennes entreprises. Ben, puis c'est le cas. Rendu à 100, 150, 200 employés. C'est une grosse entreprise. Ouais, c'est ça, plus... Mais ça reste qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Tu sais, on est un peu le produit. Oui, on est. Moi, quand vous, comme comédien, c'est un peu... Moi, souvent, j'aime ça que tu abordes ça parce que à un moment donné, j'avais fait une conférence, conférencier et acteur, je garde secret le client, et quelqu'un m'avait dit, pourquoi on t'écouterait, toi? Oui. Qu'est-ce que tu as me dire? Là, j'ai dit, moi, je suis un entrepreneur en divertissement parce qu'un acteur, c'est un entrepreneur. Il faut que je m'assure de la qualité du produit, la fraîcheur du produit, les délais de livraison, où se situe la compétition, le marketing, la fiscalité. Il y a plein de points communs. Puis en même temps, il faut que tu t'assures que le produit soit capable d'être mis en avant sur la tablette. Il faut qu'il reste désirable. J'adore ça. Et c'est tout ça. Il faut que tu apprennes à bien t'associer.
C'est exactement ce qu'un entrepreneur, ce que quelqu'un en affaires vit, parce qu'une mauvaise association, on sait que ça peut tellement virer au cauchemar. Absolument. Puis il y a des artistes qui l'ont vécu, des comédiens. Il y a des gens qui ont été... Des histoires d'horreur. Des histoires d'horreur. Donc, c'est ça qui fait que je me sens toujours en symbiose avec le monde des affaires, le monde entrepreneurial. Et pour ça que le Raconte-moi ton affaire, le balado que je fais, je suis fasciné. Puis toi, tu as un avantage sur moi, tu as rencontré presque là, 819 entrepreneurs. 820 aujourd'hui. C'est ça, 820. Alors, et c'est fascinant de voir des gens qui osent, qui prennent des risques, qui sont pas dans l'attente de... Ils ont toutes des belles histoires. Ouais. Pour vrai, c'est capoté, c'est cliché un peu. J'ai un ami, Toby, que je salue. Il m'appelle l'autre fois, il dit « Régent, je vais en écouter encore une coupe, il fait de la route beaucoup. » Puis il voulait écouter des podcasts dans la jungle des affaires. Mais il n'est pas business. Il ne traite pas business plus que n'importe qui. Lui, il aime ça. Oui. Il trouve qu'il apprend des choses, il découvre des entrepreneurs. Et puis, il m'a demandé quel que je devrais lui faire écouter. Oui? OK, Ouais. Parmi ta panoplie. Donne-moi les numéros. Et il me disait, donne-moi les numéros des émissions que tu voudrais qu'on écoute. Ben voyons donc, toi. Non. J'ai dit, je te donne pas de numéro, Tob. Écoute n'importe quel. Ils sont tous... Vas-y, random. Oui, parce que, puis même, tu dois le vivre aussi dans ton podcast, c'est toutes des histoires le fun. Ils ont tous quelque chose de différent. Chaque Tout le monde a être humain. connu à un moment donné le moment de vulnérabilité, Oui. le désir de lâcher, Oui. le doute. Le doute. Ce qui fait partie de la beauté, la résilience. Puis à un moment Ouais. donné, quand tu es sur le point de dire j'abandonne tout, c'est peut-être là que ça va cliquer. Puis à un moment donné, ben, comment tu arrives à... La pire chose qui peut arriver à un entrepreneur, c'est de connaître le succès très rapidement. Oui. Et pas avoir eu à traverser les moments de désert pour arriver à l'oasis, puis pas savourer, puis l'arrogance, tout ça. Même chez un acteur qui connaît le succès très rapidement, oui, t'as oui. plus les repères. Tout à fait. C'est pas qui sont vraiment tes amis, parce que quand ça va bien, t'as Tout le plein de monde est après toi. Ben oui. Ben oui. Tu sais, ils veulent te siphonner. Et après ça, ben, avec le recul, je pense que l'échec, c'est une des plus... C'est un professeur extraordinaire. Tu ne veux pas toujours être dans l'échec. C'est juste tu reproduis toujours la même chose. Alors, c'est ça qui est fascinant dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est là qu'on apprend. Oui. C'est là qu'on apprend. Puis Oui. c'est là... Aux États-Unis, j'ai habité 2 ans là-bas, 1 an et demi, back C'est and ça ton forth. accent maintenant. là. Ouais, à cette heure, je dis Spotify. Yes, Spotify. Je te le dis, là, les gens là-bas en affaires, quand tu as fait une faillite, 2 faillites, 3 faillites, sinon, il y en a même qui ont fait 10 faillites, là, c'est fou. Mais, puis j'en ai connu des gens comme ça, là, pour vrai, là-bas. Quand tu as fait une faillite, tu as quelque chose à enseigner Oui, à quelqu'un. oui. Si tu as appris, naturellement. Si tu as fait faillite, tu as firé de dépression, puis tu es fini, puis tu es mort, ben tu n'as plus Ben, rien. t'as appris autre chose, tu vas peut-être mener. Ouais. Tu as appris qu'un humain peut casser, l'élastique peut. Oui. Ça peut donner. Les gens vont dire, oh, Colin, j'irai pas là. tu sais. Et Ça peut-être. peut Et être, voilà. Mais oui. là-bas, la manière qui fonctionne, c'est que quand tu as fait une faillite, tu es une personne d'expérience. Oui. On va t'écouter. Mm. Si tu veux me parler de business, puis me parler des affaires, je dis pas aux gens de pas réussir. C'est pas ça. On veut tous prospérer. Puis on veut pas aller en faillite, personne. C'est bien évident. Mais quand ça t'arrive, ben c'est d'apprendre qu'est-ce qui Ça s'est t'est pas- arrivé, Ça toi? m'est arrivé en 2003. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Comment ça se passe? Pourquoi? Puis là, c'est là qu'on se Le questionne. debriefing Hein? après, oui. Puis c'est un baccalauréat à l'université Oui. de De tu la sais, je veux vie. dire, de la vie, hein, du monde entrepreneur. Alors, bref, on dit pas aux gens de faire faillite, mais c'est là qu'on apprend. Quand on a, et même chose dans la maladie. Oui. Quand les gens ont des maladies, quand on est malade, on On était... savoure davantage la vie, on réalise que Hein? c'est pas. Tu sais, puis souvent, un entrepreneur, tu dis, fais attention, ça donne rien d'être le plus riche de l'hôpital. Ah, que j'aime ça, celle-là. Ça fait 3 là, que j'achète là, aujourd'hui. C'est Tu pas... sais, à un moment donné, moi, j'ai un de mes chums avocats m'avait dit ça. bon. Il dit, à un moment donné, j'ai fait. Je suis ça me le plus tente riche pas de d'être l'hôpital. le plus riche à l'hôpital. Ah non. C'est- Non, j'aime mieux être le plus pauvre dans la rue que le plus riche à mais tu l'hôpital. comprends, Ben oui, c'est ben parce que absolument. c'est. J'adore. Fait Mais tu sais, j'étais dernièrement avec Jacques Aubin, que tu connais bien Oui. aussi. Jacques qui est dans le groupe Performance avec nous. Jacques, infarctus, là. Oui. Boum, 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 du jour au lendemain, là. Et ça change une vie, là. Oui. On a fait une belle entrevue en passant. Vous irez voir dans la jungle des affaires, Jacques Aubin. Je pense qu'elle va être publiée bientôt parce OK. que c'est récent. Donc, chic type. Mais c'est ça. Fait que c'est là que tu apprends, hein, dans la maladie, dans l'erreur, dans
dans la vie. Dans l'échec. Puis c'est là que tu apprends, est-ce que les gens vont être près de toi? Est-ce que les gens vont rester avec toi? Hier, moi, je faisais le balado Raconte-moi ton affaire avec François-Guy Tivierge qui a escaladé le Mont-Everest, qui a plusieurs montagnes, puis il me dit, c'est qui tes Sherpas? Oui. Qui les gens vont être là quand ça va mal? Mm-hmm. Comment tu les... ça revient à l'association. Alors, c'est ça qui me fascine. C'est depuis la nuit des temps. Ça n'a pas tellement changé parce qu'on a l'arrogance d'avoir un micro, c'est électronique, puis on enregistre des trucs. Mais les Romains, au Moyen-Âge, peut-être dans 1000 ans, on s'en reparlera, ça va sensiblement être la même chose. Le basic, c'est tu penses comme les gens que tu fréquentes, qui t'encouragent, qui te découragent, qui te met en garde. L'impatience, il y a tellement c'est tellement fascinant et en même temps, s'il y avait une recette ABC, boum, tu as tout de suite le succès, tout le monde la ferait. On la prendrait toute. Dis-moi donc, je t'écoute, là. Moi donc. Tu dois bien... Tu serais bon en conférence. Oui, c'est pas pire, je pense que j'aurais un certain talent. Non, mais merci, je suis content que tu me rassures. Non, mais tu devrais faire ça, toi, des conférences, Hugo. Ce fil-là, il m'agace, excusez-moi, il y a un fil qui est bon. Oui, je devrais faire ça. Il y a un chat. T'as raison, tu touches à un point. Puis ça serait quoi les conférences que tu ferais? Mettons que tu voudrais faire 3 conférences, là. La première, je te dirais, c'est sortir du cadre. Oui. Pourquoi donc? Parce que sortir, puis quand tu parles à quelqu'un de cinéma, sortir du cadre... Ben oui, c'est ça, exact. J'aime pas ça. Ben non. Mais donc, des fois, dans la vie, quand je dis être bousculé, il faut sortir du cadre, puis c'est renouveler, rebondir et relancer les possibilités. C'est ça le sous-titre, tout devient possible. Et pourquoi je dis renouveler? Pendant la COVID, on a eu à se réinventer. Oui, moi, j'aime ça, ce mot-là, réinventer, mais tantôt, tu m'as pogné, là. Je t'ai tapé les doigts. C'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui dit réinvente-toi, c'est que moi, ça me touche pas. Moi, ça change rien à ma job. Puis je sais pas quoi dire. Fait que va te réinventer. Ouais. Alors, un zèbre se réinvente pas en tigre. Une tulipe se réinvente pas en chêne. Ils se renouvellent. Ils vont aller chercher la meilleure bouffe, la meilleure eau. Ils vont essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent du soleil. Puis là, ils vont se renouveler pour transmettre la possibilité à l'autre de rebondir et de relancer les possibilités. Okay. Il arrive dans la vie, Deuxième Guerre mondiale, la COVID, il y a des moments, parce que j'ai envie de te dire, est-ce que tu réinventes ton look à tous les semaines ou tu le renouvelles? Est-ce que tu réinventes ton salon à tous les semaines? Ou tu le renouvelles? Est-ce que tu déplaces les coussins? Bon, ça, c'est le premier volet. Je comprends vite. Ah, mais il faut que tu mettes longtemps. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je m'entends bien avec toi. On est pareil. Donc, ça, c'est ce qui me fascine. C'est justement cette possibilité-là. Et l'autre, c'est soyez l'acteur de votre succès. Ouais. C'est créer, inspire pour que toi, tu brilles et que l'autre brille. Ça serait la deuxième conférence que tu ferais. La deuxième conférence, c'est tout à fait. Que tu ferais. Et voilà. Et la troisième, là, que tu nous inventerais. La troisième, qui est la nouvelle, qui est toute fraîche. C'est elle que tu ferais, là. C'est à Mané, puis là, j'ai cherché le titre pendant, je te dirais, mai, juin, juillet. Puis là, je posais des questions à ChatGPT, puis à Perplexity. Puis à Mané, quand le titre est sorti, tu sais, le petit truc qui clignote, là? Oui. Il clignotait, puis à Mané, ça a fait « Wow! OK. Vous venez, j'ai plus rien à dire, là. » Et ça s'appelle « Prends ta place avant que l'autre le fasse, tête haute et cœur vaillant ». Ce que je veux, c'est... On est dans l'ère de « je me moi ». On est dans l'ère où les gens disent « je veux être la meilleure version de soi-même et je me choisis ». C'est extraordinaire. Fabuleux, c'est essentiel. Oui. Mais si toute cette énergie-là n'est pas mise au service de la tribu, de la collectivité, je pense sincèrement que c'est de l'énergie gaspillée. C'est de l'énergie dans le vide. Et comment tu peux prendre ta place? Le but ultime, je dis aux gens dans la conférence, suivez-moi bien, là. Je veux vous amener une énergie qu'on a tous, qu'on a oubliée. Et le but, c'est je peux-tu en faire un petit peu plus que ce qui m'est demandé? Puis à un moment donné, il y a une magie qui va opérer. C'est pas pour me sentir écrasé et foiré. C'est juste de comment j'en fais un peu plus. Puis la beauté, quand tu es conférencier, puis quand tu es une personnalité publique, c'est que moi, je peux dire des choses que la direction ne veut pas dire. Je peux amener un angle. Puis ça, quand les boss me disent « OK », je fais pas juste un messager de « faut être plus efficace, il faut augmenter sa productivité ». C'est pas ça. C'est comment la magie de la cohésion, la collaboration. Si toi puis moi, on est ici, là, c'est parce qu'il y a des milliers d'humains avant nous qui ont collaboré. Il y a des milliers d'humains qui ont réussi à traverser ce que j'appelle les zones de turbulence, les guerres, les famines, les crises économiques, les maladies. C'est en nous. On a ça dans nos fibres. On a ça dans nos molécules. Et quand tu réactives ça,
Tout d'un coup, l'humain fait... Hein? Il est moins déprimé. Il est moins... Puis là, il fait... C'est une belle machine, l'humain. Quand, hein, tu sais, quand Moi, je suis un fils de médecin. Ouais. C'est quelque chose que j'ai appris à 4 ans. Oui. Très jeune, mon père, c'est un peu, tu vas me dire, weird, mais il mettait dans le temps, c'était des cassettes, puis on regardait des opérations en mangeant. Hein? Puis il nous expliquait. Puis là, mon père avait tous ses livres de médecine. Puis là, il m'expliquait la beauté, le miracle humain, la fragilité. La fragilité en même temps. On s'en va tous à la même place, c'est Tout la le seule monde. justice. On va tous mourir. Tu sais, quand toi, tu as vécu, tu as traversé des moments difficiles au niveau de ta santé, puis on en a tous qui nous rappellent. Et le miracle humain, ça me fascine. Et à quel C'est point incroyable. tu peux réactiver qu'est-ce qu'il y a ici, puis tout d'un coup... Moi, c'est ce qui me plaît. Moi, je suis un allumeur de réverbère. Les conférences, j'en ai, puis en général, j'écoute, puis je dis aux clients, je pense que je te propose celle-là, puis ils font... Et dernièrement, j'en faisais un pour le monde de la télé, puis elle dit, merci, tu as tellement écouté ce qu'on avait comme besoin, que tu es arrivé que les gens disaient, crime. C'est ça qu'on voulait. Tu viens me parler comme si Ben oui. j'étais ton ami intime, puis c'est ce que je veux développer pendant ce à moment-là. fait. Puis tu as compris l'endroit où on était, le challenge qu'on a, puis puis après ça, ce que j'aime, c'est que moi, les gens scannent mon code QR, puis après ça, il y a toute une campagne qui s'enclenche pour pas que ça, tu sais, des fois, une conférence, c'est une balloune, le monde est bien hype, après Ouais, ça c'est dessoupe, ça. ça fait une balloune de fête qui traîne sur le Oui. plancher. Moi, pendant un mois de temps, ça continue, ça germe, puis ça s'en va en décollant. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est la structure que j'ai faite. Tu dois être le fun aussi, parce que je te connais comme individu en dehors, mais je te connais aussi un peu comme quand on parle d'un peu plus sérieux. Oui. Tu dois être super bon. D'ailleurs, tu m'interpelles parce que je suis déjà présentement dans une phase, je te raconterai OK. en dehors des Oui. ondes. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire je veux faire des conférences? Si tu le fais, exemple, depuis que tu es avec Groupe Performance, tu rencontres plein d'entrepreneurs. Ah, ça va. Écoute, moi, je pense que je suis... Quand j'ai décidé d'être un conférencier, là, c'était en 98, même Hey avant... boy, je suis en secondaire 2. C'est ça. Ben oui. C'est là que tu avais la couette, les cheveux longs, puis tes boucles d'oreilles partout. Tu ressemblais à Bono. Ah, Bono, il copiait sur moi dans ce temps-là. Puis à un moment donné, ben moi, j'ai un de mes bons amis qui c'est un rockstar. Puis il m'a dit, toi, je me souviens, en première année, le monde de 6e année venait t'écouter. Puis il dit, moi, je t'écouterais aussi. Puis là, j'ai fait, hey, tu sais, à un moment donné, on a des facilités, Oui. on a des endroits où on se sent à l'aise. Oui. Puis on a comme un... Ben, c'est des talents, on va le dire. Un On va talent dire le que vrai tu mot. développes Ouais, et que tu... Très jeune, on me demandait de prendre parole. J'ai jamais eu le stress de parler devant les gens, puis je suis quelqu'un de curieux, puis je suis quelqu'un qui veut vulgariser les possibilités. Puis là, à un moment donné, j'étais acteur, puis je me disais, je veux m'ouvrir Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Le plan B. Moi, mettons. Le téléphone Puis, sonne moins, parce que ça arrive dans une carrière d'acteur que le téléphone sonne moins. Ben oui, Qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Puis là, j'ai fait, je veux parler aux adolescents, je voulais aller dans les écoles. Ouais, C'est compliqué d'aller dans les écoles. oui, c'est ça. C'est normal parce qu'il faut les protéger. Oui, je comprends. Puis là, c'est pas payant aller dans les écoles. Non, c'est vrai. Fait que là, Il n'y a tu pas dis- d'argent à faire dans les écoles. Fait que On se comprend. parce que Ben oui. on Faut dire les vraies affaires. Bon. Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais Entrepreneuriat. allumer le prof qui, lui, va aller éclairer l'enfant, le jeune. Fait que ça a commencé comme ça. Puis les gens me disent, t'es-tu un acteur ou t'es conférencier? Puis Ouais. moi, j'ai dit, pour moi, c'est 2 vocations. Tu as le droit d'être les deux, non? J'ai 2 enfants que j'aime différemment pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils m'apportent, pour les Ah oui. challenges, la beauté. Fait Ah que oui. j'ai On les loué- aime pas moins un que l'autre. C'est Tu sais, impossible. le monde dit, courir 2 lièvres à la fois. Tu fais non, tu attires les 2 lièvres à toi. Ah, j'aime ça. Vois-tu? T'es comme un jeune vieux sage. Hein? Ça se fait-tu? Fait que c'est comme, vas-y, attire les 2 lièvres à toi. C'est bon. Puis pogne-les après ça. Pogne-les, les deux. Fait que c'est ça, c'est à partir de ce Les- désir non, de mais transmettre assez, ma il n'y a pas curiosité. une conférence, Hugo, à un moment donné, qui était... Je ne sais pas c'est quoi le titre exact, mais c'est ça que ça disait un peu. C'est, tu sais, dans le fond, les gens ne veulent pas se faire vendre quelque chose. Ils veulent acheter. Oui, ils veulent pas acheter. Ils n'achètent pas une perceuse, ils achètent un trou dans le mur. Ouais. Ah, Ils c'est achètent la bon. facilité Ouais, du c'est trou ça, dans c'est le un mur. affaire de même. Et la beauté, j'aime ça que parce que dans dans une de mes conférences, je dis faut aimer les problèmes. Ouais. S'il n'y avait pas de problème de couple, problème de santé, problème de Non. plomberie, tu es sur le chômage. Ben non. Puis les gens disent, moi, le problème que tu as, c'est que toi, tu es allé au fond de la crevasse,
Puis là tu as connu peut-être des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes avec ton chien. Ah oui. Tu as réussi à trouver une solution Oui. parce que tu as réfléchi. Tu as réfléchi. Tu as pris le amélioré temps. ton confort. Fait, moi, je veux que tu me fasses traverser le pont par-dessus les problèmes. Puis si tu fais ça, là, tu me fais sauver du temps, me donner de l'admiration, je vais te donner un meilleur salaire, il y a quelque chose qui va se passer. Tout à fait. Ça part des problèmes. Pas de problème, pas de Pas de solution. job. Puis là, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, elle va régler de plus en plus de problèmes. Oui, elle va en régler bien plus qu'elle va en créer. Parce que là, il y a des Elle gens va qui régler voient- des problèmes, donc il y a des gens qui vont devoir commencer à penser à un plan B, qu'est-ce que tu peux faire, ou comment tu vas te servir de ça. Tout ce qui est, je dirais, tout ce qui est main-d'œuvre, ça va être plus long. J'écoutais le fondateur de ChatGPT, il disait les robots ça va être plus long, mais il dit tout ce qui est dans le digital, tout ce qui est dans l'automatisation, et plus vite qu'on pense. Non, c'est fou. C'est hier. Oui, Demain, c'est déjà hier. oui. C'est Un beau rapide. slogan, ça. Non, c'est bon. Demain, c'est déjà hier. Tu sais, on se lance. On est comme, c'est comme un combat. Tu sais, tu te penches, hop, il en passe une. hop. Tic-tac, c'est comme, Tic-tac. oui, voilà. Mais en parlant de tic-tac, Oui. parle-moi donc de Samouraï. Oui, ça Genre, me reste parce que j'ai- je t'ai montré, il faut que je dise ce que je lui ai montré dernièrement. Je suis tout le temps en train de regarder celle-là. Je vais regarder parce que tu vas pouvoir faire Elle ton ou là, montage. elle, on est les deux. J'ai montré un petit bout de. J'ai fait parce que souvent, maintenant, au lieu d'investir dans un projet pilote, souvent les gens vont investir ce qu'on appelle une bande-annonce. Ouais. On met de l'argent dans une bande-annonce et là, on regarde comment La réaction du public. la réaction du public. Et le Samouraï de Laval a connu un succès phénoménal. Ça n'a pas passé au financement. Je ne veux pas aller là. Il y a celui qui a créé cette... Je sais pourquoi c'est pas aller là, mais c'est pas là que je veux aller. Et en même temps, c'était un monde extraordinaire. Avec moi, je faisais un sensei là-dedans. Le Samouraï de Laval, c'était moi, qui avait l'air un peu cabochon, un peu, mais maintenant, quand il décidait qu'il entrait dans le monde du combat... Hey, Et Big les Bang gens, Punch je pense Power. qu'on était au-dessus d'1,2 million views. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement dommage. Puis tu sais, c'est drôle, Hugo, que tu dis ça parce que La politique. il n'y a pas juste la politique, ouais. Mais comme tu dis, on n'ira pas On là. n'ira pas là. Mais On lit entre les lignes. on entre les lignes. Sauf que il y a d'autres projets comme ça qui auraient été bons. Oui, ben c'est souvent... Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu envoies des chums là, dans ton domaine, puis des gens que tu connais, que tu côtoies, puis c'est dommage parce qu'il y a un beau talent qui se perd. C'est drôle. Mais Moi, c'est un j'ai peu ri, partout. là. Pourquoi il y a des tu sais, aucune nouvelle idée ne n'est bonne. Pourquoi il y a des projets que la fameuse capsule Nespresso, Ouais. il l'avait présentée 15 Oui. ans avant. Ouais, c'est une belle Puis histoire, Le monde ça. faisait non. Non. Puis à un moment donné, pourquoi tout d'un coup, l'air, tu sais, Oui. dans l'accident créatif, il y a un moment, l'espèce de porte qui s'ouvre. Ah oui. La personne qui est à tel endroit, qui a une influence, qui a cette ouverture. Elle décide, elle, qui a dit oui. La synchronicité, peu importe le nom qu'on Ouais. donne, moi j'appelle ça le mystère de la chance. Comment tu peux augmenter ta chance? Le mystère de la chance. Oui, parce que c'est mystérieux, C'est la bon, chance. ça, en 49? Il faut que tu participes au 649. Oui, je le sais, je n'achète jamais. Si tu n'achètes pas, t'as pas de chance. Mais je vais aller, sais-tu quoi? Je vais aller en acheter un direct, là, tantôt. Parfait. Parce que depuis hier, il m'arrive des synchronicités de la vie, là. Bon. Hier, je suis allé au Centre Bell. Oui, tu es allé voir le CH. Oui, je suis allé les voir T'es-tu perdre. un gars de nordique? toi? Non, je suis un Canadien. Arrête, vrai. toi. Oh, oui, moi, Ou je un gars de Québec? Oh tu non, fais- non, moi, je... T'es vraiment un rebelle? Oh non, je suis vraiment un rebelle. OK. Moi, je sors du cadre. Il y a un de mes chums qui dit ça. C'est bon. Sortir du cadre. T'es vraiment là. Mais c'est reste que hier, il restait un billet à vendre au comptoir, la billetterie du Normal, t'es pas allé dans la rue. Non, je suis pas allé illégal, voir- Tu payes tes taxes. Non, toi. mais je suis allé voir les scalpeurs, pour vrai. Hey! Oh oui. Non, dis pas ça. T'as Oui, pas le oui, droit. oui. Non. Hey, T'es puis, pas ça. non, mais je suis allé parce T'es que... allé pour leur faire la morale. leur dire, Non, faut je suis pas allé faire pour les ça. voir. C'est drôle, qu'est-ce qui se passe Ouais, dehors ouais, du Centre Bell. C'est un show. Oui. Là, ils commencent, ticket. Ticket. Ouais, ticket. Ouais. Puis là, à un moment donné, là, tu fais... Si tu rouvres une porte, là, hey, s'il te lâche pas, il me courait quasiment après. Puis moi, j'ai dit, je suis tout seul. Tu sais, je veux pas acheter un billet à 500$. Je suis tout Tu seul. t'es pas allé là avec un chum? Non, parce qu'au début, OK. au début, c'était ça Ah, qui était OK. prévu. On le servait après. OK, c'est là que tu as dit que tu as fait la fête Oui. après. Non, OK. on n'a pas fait la fête. Non, mais regarde. T'es tout jeune encore. Faut savoir faire la fête, Non, non, parce qu'on je parle du plaisir. Oh oui, je t'agace. Mais non, c'est ça. Puis écoute, il restait un billet à vendre. Puis t'as-tu placé Non. sur le bord de la poutre? Super bien, 122. Oh. Dans le tournant, Wow! rangée W, les loges, juste OK. au-dessus de moi, il y avait des loges. Les OK. premières loges, pas les loges d'en haut. Écoute,
Mais tu sais, ils ont perdu, c'est correct. Mais ça reste que il restait un billet sur 21 900 sièges. Tu sais pas? Il en restait un. OK. Puis c'est moi. Wow. Fait que c'est capoté. 6,49. 6,49. Ouais. Fait que je pense que Puis, tu dis jamais, tu dis, hey, go. tu vas être encore mon ami. Je t'invite en Floride. Tu vas être encore mon ami. Je veux qu'on ait le temps aussi, Hugo, de jaser de ton implication parce que tu t'impliques dans plein de choses. Oui. D'ailleurs, avec le groupe Performance, Oui. on te voit beaucoup, puis c'est le fun. Je trouve que depuis que tu es là, ça a amené une certaine dynamique qui est le fun. Tu sais, il y a des beaux invités. Je suis un entremetteur, moi. Je suis l'ambassadeur. Oui. Souvent, les gens, je dis, c'est pas mon groupe, c'est le groupe de tout le monde. Oui. Il y a 2 fondateurs. Et moi, c'est de réunir ces gens-là. Je suis fasciné, comme je t'ai dit, par le monde entrepreneurial, Ouais. par ces gens-là qui ont une idée, qui ont le goût d'avancer, peu importe. La jungle, Hier, hein? j'avais quelqu'un qui dit j'avais une bonne job. Puis à un moment donné, j'en ai parlé il y en a plusieurs, puis j'étais en train de mourir. Ouais. Puis j'ai décidé qu'il fallait que je fasse de quoi, que je me sente vivant. Et quand je reviens de ce groupe-là, ma femme, elle me dit toujours, My God, il y a une énergie, il y a quelque chose. Et c'est fascinant. Et bon, il faut que tu t'en serves, il faut que tu... C'est une autre manière le fameux mot réseautage. Là, c'est basé sur la confiance, c'est basé sur le fait qu'on se voit. Et à un moment donné, il y a une amitié. La référence, si tu viens dans ce groupe-là, c'est parce que je juge que tu vas aider, tu vas améliorer le groupe. Il y a une énergie avec Denis Perrault qui est fabuleuse. Denis, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est quelqu'un qui est Denis, il capable faut écrire un livre sur Denis. C'est en train de s'écrire, Oui. c'est sûr. Alors, tout ça, oui. Je me suis impliqué beaucoup dans le soccer aussi parce que c'est le sport que j'aime. Le bénévolat. Le bénévolat, c'est... le bénévolat, c'est... Le bénévolat, c'est juste avant le bénévolat. Ça, c'est quand tu y penses. C'est un nouveau mot. C'est le bénévolat. Puis quand tu as le goût de faire tu dis j'y vais, là, ça devient du bénévolat. Oui, bénévolat. OK. Ça change. Alors, de redonner gratuitement. J'ai connu un gars qui m'a parlé d'un projet de redonner aussi dans le monde des affaires. Puis, à un moment donné, un soir, dans un restaurant, c'était bien le fun. Oui. Il a avancé des trucs, puis c'est redonner au suivant aussi. Oui. Tu sais, c'est... c'est le mentorat, ça. Ben, c'est c'est le ça, fun, le le mentorat. mentorat, oui. Oui. C'est du bénévolat, le même nom, tu sais. Non, mais c'est tu redonnes à l'autre. Mais je suis content que tu t'en ailles là avec le mentorat parce que puis je voulais qu'on en jase aussi parce que je pense que tu as aimé mon idée quand je te l'ai lancée. Oui, je savais pas, c'est ça. Puis l'idée du mentorat, c'est que souvent, on va penser 2 choses, 2 erreurs qu'on pense du mentorat. Vas-y. Premièrement, on dit que la personne va être vieille. Oui. Les jeunes nous disent ça, là. Nous, On voit la sagesse, mettons, puis la sagesse, on ça a les cheveux interviewé, blancs. puis quand je dis vieille, les personnes vieilles, Sage. je m'inclus là-dedans, c'est une façon de le dire, mais l'âge de nos mentors, c'était une des critiques de nos 172 mentorés qu'on a interviewés. Trop vieux. Oui, il disait qu'il Pas trouvait... assez up-to-date. Oui, il trouvait que, puis ça reste que c'est des gens sages, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens qu'on doit écouter. Mais malheureusement, les jeunes trouvaient que, ou les mentorés, parce que tu peux mentorer quelqu'un de 50 ans Oui. qui se part en affaires. Oui. Tu sais, alors, la deuxième chose, c'est que le mentorat égale gratuit. Oui. C'est une mentalité qui est là, elle est au Québec. C'est la seule place dans le monde. C'est gratos. C'est gratos. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Je n'ai pas la science infuse. Je ne le sais pas. Si tu le sais, tant mieux. Mais on ne le sait pas. Mais c'est gratuit. Quand tu as un mentor qui te... Peut-être parce que les gens, la communauté anglophone redonne plus. Mettons que tu vas au college, à ton école, il y a comme les fondations le disent. Il y a comme merci, je vous redonne. Je vous redonne. Le Québécois, c'est le gouvernement qui va s'en Ben, il y occuper. a quelque Peut-être chose. qu'il y a cette mentalité-là. On a demandé à Perplexity, puis on a demandé... Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Depuis que tu m'as dit d'aller sur Perplexity. T'es allé? Ben T'as oui, commencé? j'adore. Ben oui. Perplexity, les gens qui connaissent pas Go, tabarouette, c'est le fun. Grok, je les aime tous. Moi, je les promène parce que Grok Challenge. Grok. Oui, G-R-O-K. G-R-O-K, c'est ça. Oui. Ouais. Je sais, celle aussi, je l'ai vu pas. Ben, c'est Ouais. toi, je pense, qui me l'avait dit. Puis j'ai demandé, j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que les mentorés dans les systèmes traditionnels qu'on connaît, parce qu'il y a 173 systèmes de mentorés selon ChatGPT.
Au monde. Québec. Au Québec. Au Québec. Ah, juste au Québec. Dans la province de Québec. Colin. 172 programmes de mentors. Mais quand ils disent mentors, toutes les chambres de commerce ont le système de mentors. Puis c'est tout bon, là. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Ose entreprendre, qui était... Moi, j'ai animé à Laval Ose entreprendre. C'est toutes des belles organisations. Sage Mentorat, Québec, on salue. C'est des belles organisations. Mais où est-ce que je veux apporter la discussion? C'est que les mentorés qui ont été interviewés là-dessus, ils disent que c'est gratuit. Donc, le mentor, tu ne peux pas lui vendre un mentor. Tu ne peux pas vendre un mentor à un mentoré au niveau monétaire. Oui, OK. Parce que c'est rentré dans leur tête que... C'est gratos, c'est gratuit. Tandis qu'un coach d'affaires, ils savent qu'il faut qu'il paye. OK. Un coach d'affaires, tu vas le payer à l'heure. OK. En tout cas. Fait que, mais le programme Mentor-Mentoré dans la jungle des affaires qui s'en vient, on est en train de travailler ça. Je connais, j'aime ça, moi. Oui, ben oui, ça prend des dates aussi. Oui, Y a-t-il une date? deadline, la date butoir. J'aimerais beaucoup dire janvier 2026, mais je vais aller avec février pour être... Je suis un petit peu moins cow-boy en vieillissant. Parfait. Tu sais, en vieillissant, on a une certaine sagesse, trouves-tu? Oui, ou tu as l'expérience de dire avec le... Des fois, on va vite un peu. Oui? Ouais. T'es moins impatient. Oui. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus. OK. Ouais. Quand tu dis 11, parce qu'il y a une équipe avec toi. Oui, j'ai des gens dans mon... OK, il y a toute une équipe. J'essaye pas de tout penser. Non, mais c'est ça. OK. Mais je suis un peu... J'aime ça, la date butoir. C'est important, ça. C'est important. Oui. Sinon... Puis ta prochaine conférence publique, as-tu le droit d'y aller? Ben là, c'est parce que je sais pas quand est-ce que le balado va sortir. J'en fais une le 4 décembre à Sherbrooke pour le groupe Performance. 4 décembre à Sherbrooke. Il y en a que c'est en entreprise, fait qu'ils veulent garder ça pour leur monde. Comme moi, je suis pogné avec ça. Hein? C'est ça. Des fois, les gens me disent, ta conférence dans la jungle du réseautage, on peut-tu la voir? Puis tu dis, tu peux, mais il faut que tu demandes la permission à... Pour la faire en public, il faudrait que je la fasse avec le groupe Performance. Oui. C'est la seule place pour la faire en public. Ou en agence, quelqu'un qui... ou tu te loues une salle. Il y en a qui sont spécialisés. Oui, mais là... Tu prends un agent qui loue des salles, puis tu serais surpris qu'il pourrait avoir une demande. Oui, peut-être. Parce que, tu sais, le réseautage... réseautage... les gens qui viennent te voir, c'est du monde qui veulent être là, que c'est pas obligé. Oui, c'est un autre genre de conférence. Exemple. Parce qu'on a un client qu'on ne nommera pas. Et affaires. Oui, tu as tout à fait raison. Des fois, ils sont les bras croisés, puis ils te regardent en voulant dire par chance que mon boss t'a payé pour être ici, parce que moi, j'avais pas le goût de t'écouter. C'est ça. Parce que moi, ça fait 40 ans que je fais du réseautage, puis Puis toi, tu vas me montrer quoi? Oui. Hey! C'est fou. Mais c'est ça, c'est fou. Mais je veux y aller 4 décembre, Sherbrooke. De toute façon, on est avec le groupe Performance, on en reçoit les infolettes, tout ça. Après ça, il va en avoir en 2026. Là, c'est à Chicoutimi. Il y en a une à Chicoutimi, puis il y en aura d'autres. Ah, bien ça, j'aime ça, Chicoutimi. Okay. Sherbrooke, c'est parce que j'ai pas bien d'amis là-bas. Mais c'est grave, tu vas ouvrir ton réseau. On va faire des podcasts là. Oui, je suis allé. T'es allé, puis ça n'a pas marché? Oui, on aimait ça, on a fait ça. Ah oui, tu as rencontré un de mes amis. Oui. Patrick Charbonneau. Patrick Charbonneau. Du Rabac, je pense, c'est ça? Oui. Charmant, c'est l'amoureux de Chantal Lacroix. Puis l'école, il y a l'hôtel. Oui, c'est sûr, Patrick, écoute. Puis j'ai trouvé ça. Il a une belle voix, j'écoutais sa voix. Oui, puis c'est un beau bonhomme. Il paraît bien. Beau bonhomme, puis il y a un beau terrain de golf avec le Château Bromont. Château Bromont, écoute, c'est fou, là. Toute beauté. Ah, moi, j'ai du fun avec. On a été reçus là comme des rois. Oui. Salut Patrick, salut la gang. Oui. Mais ça reste que c'est ça, c'est que c'est le fun. Non, mais il a compris, tu vois. Ça, c'est gentil. Avec un regard, il a compris. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a de l'empathie. Oui. C'est quelqu'un qui a le sens du langage non-verbal. Voilà, on lui a fait des gros yeux. Il a envoyé des poignards. Oui. 4 décembre, puis après les fêtes, Chicoutimi. Chicoutimi public, je parle. Les autres, c'est plus corporatif. Donc, c'est plus. Moi, je vais aller te voir en public. OK. Parce que je sens. Oui, mais tu l'as pas vu, toi. Non, mais je sens, puis je te dis ça, pas toi, pour je vais faire monter sur scène. C'est toi que je m'embédaine sur scène. Arrête. Si tu m'embédaines, les filles vont capoter. Je sais, c'est ça que je vais le faire. La pyrotechnie part. Oui, la pyrotechnie, les pétards à neige. Tarzan. Mais moi, une liane au plafond, je suis correct. Parfait, merci. Check bien. Ça va être fait. Non, mais je veux dire parce que, puis c'est pas pour te lancer des fleurs, là, puis tu sais, mais... Vas-y, je suis capable de prendre des compliments. Oui, mais je trouve ça le fun parce que de la manière que tu présentes ça, t'as comme un œil, tu sais, parce que oui, on te voit comme comédien, mais ton approche face à l'entrepreneuriat, c'est hot. On dirait que tu été en affaires... déjà, comme je te dis, je suis en affaires. Oui, je comprends, mais en affaires. Mais c'est pas tous les comédiens, c'est ça que je veux dire. Non, tu comprends? C'est qu'il y a des gens qui acceptent pas, on est un produit. Oui.
Puis le jour où tu acceptes que tu es un produit, Oui. c'est autre chose. Comment tu respectes le produit, comment Oui. tu le mets en valeur. OK. C'est tout ça qui fait... il fait attention, j'aime ça. Il se promène lentement. Il revient, il repasse. Oui, C'est le mais fun, c'est... aller-retour. puis c'est parce que à là-bas, force de ça- côtoyer... Ça des- sort plus là-bas. OK, il est bouché. Bon, c'est... Les marches. Il a trouvé ça top, les marches. Fait que c'est ça. Et en même temps, souvent, je dis aux jeunes acteurs, quand tu passes une audition, ton but, c'est de rassurer le réalisateur. C'est lui dire, à partir de maintenant, tu peux bien dormir. Parce qu'avec moi, puis tu sais, souvent, je donnais l'exemple et ça, c'est dans tout, c'est qu'il faut être désirable. Moi, ce qui me rend fier, ça va bientôt faire 40 ans en 2028 que je fais ce métier-là. Puis je fais encore ce métier-là. Je suis encore, entre guillemets, passionné, mais désirable. Dans un monde où on mange les gens à la vitesse du fast-food. Ben oui. Puis être désirable, ça veut dire que le diffuseur dit « Hey, quand Hugo Dubé est là, on peut vendre peut-être un petit peu plus de pub. Quand le producteur dit « Quand Hugo Dubé est là », ben Hugo, lui, il est capable de faire 30 jours de tournage, puis il part pas sur le party n'importe quand. Il a une discipline de se présenter pendant les 30 jours. Le réalisateur dit « Hugo, il est désirable parce qu'il apprend ses textes. Je suis pas obligé de le C'est là que tu psychanalyser. » vois ça plus comme l'entrepreneur. Ben hein? oui, puis Ouais. après ça, l'acteur dit Hugo est désirable parce qu'il me passe le pas, qu'il me donne l'équipe technique. Ouais. Puis comme je disais, le public, ils font ben Hugo est là. Ben Non, oui. non, mais je Ouais. pense qu'une business, il faut comment. Tu sais, dans le bout de oui, le produit, oui, la performance, oui, le profit, oui, mais le but, c'est est-ce que c'est désirable ce que tu fais? Est-ce qu'on a le goût de l'acheter? Est-ce qu'on a le goût de bouger vers ce que. T'as ton truc de mentorat, est-ce que je vais avoir le goût de bouger? C'est de faire. Et avec toute la pollution qu'il y a autour de nous, avec tout le bruit, c'est pourquoi je vais bouger. Quand je voyais des vers ce que tu as me proposer, quand quelqu'un se plaint, le public aujourd'hui, le public il pourrait être n'importe où dans Ben le oui. monde, il a décidé d'être devant toi. Hey, si t'écoutes, puis il est là. Il est go. là, ça veut dire que sers-toi de respecte le fait que le monde ait bougé vers, ils ont pris ton produit, puis ils l'ont acheté. Ben oui, tout à Alors, fait. il aurait pu acheter une autre bouteille de N'importe- shampoing ou un n'importe- peu n'importe importe, quel autre, un ouais. autre déneigeur ou whatever. Là. Ça me fascine. Ben, puis t'as tout à fait raison. Ben, l'humain, hein, c'est toute une machine. Mais c'est l'entrepreneuriat. Ouais, mais ça se passe beaucoup dans... Qu'est-ce qui fait que l'autre va bouger vers ton produit, ton service, ta consultation? Faut que tu te démarques. Puis comment tu te démarques? Dans la jungle. Moi, j'aime ton titre, dans la jungle des affaires, ou l'océan rouge, l'océan bleu, il y a toutes ces notions-là. Puis en même temps, moi, si tu me permets, ce qui me... De ce temps-ci, avec tout le bruit du digital, du virtuel, à un moment donné, j'étais un peu fatigué que les gens voulaient m'apprendre des affaires. Ouais. Tu sais, les Reels, il faut que tu apprennes à faire ci, Ah, tu fais cuire ça, si tu fais pas ci. Là, tu fais, hey, à un moment donné, pouvez-vous me donner du temps? Pouvez-vous me permettre de... Alors, c'est De comment l'absorber. l'absorber. Les autres sont nés là-dedans. Puis pas juste, c'est parce qu'à un moment donné, et là, les gens parlent tellement vite, c'est comme dans 30 secondes, il faut que je te montre en une minute. Là, à un moment donné, tu fais... Fait que comment, dans tout ce bruit-là, j'appelle ça l'immobilisme du mouvement. L'immobilisme du mouvement. Parce que, mettons, tu es à New York, t'es allé à New York, la gare où le métro arrive. Oui. Là, t'es comme, il y a une grosse horloge, il y a des escaliers qui descendent. Et là, tu vois tout le monde qui bouge. Puis, à un moment donné, tu regardes, puis dans la salle, il y a quelqu'un qui bouge pas, qui te regarde, il est immobile. Et là, c'est sûr, tu vas le remarquer. Tu vas faire crime, tout le monde bouge, sauf toi. Sauf lui. Là, il fait, une fois que je t'ai, viens avec moi, on va aller bouger d'une autre manière. Dans tout ce bruit-là, c'est comment tu peux recréer ce que j'appelle l'immobilisme du mouvement. C'est weird comme feeling. Ton cerveau fait... Mais pense-y comme entrepreneur, pense-y dans n'importe quoi, comment dans tout ce bruit-là, où l'information, en 1945, doublait tous les 25 ans, maintenant, elle double tous les 8 heures et on approche tous les 6 heures. Comment tu peux créer l'immobilisme du mouvement? C'est le titre de ton prochain livre? Non, mais c'est l'énergie que je me Ben dis. non, c'est à un mais moment ça donné, serait écœurant. c'est T'es pas ouais. gay? Ben, Non, mais là, je vais me commettre. Moi, je suis l'immobilisme du mouvement. Tu parles d'un beau titre. T'aimes pas ça? Oui. C'est et, écœurant. peut-être l'éditeur ferait c'est pas assez crunchy. Là, je vais me consacrer Tu sur peux mettre un le fuck lab avant. conférencier. Tu peux mettre un fuck après. Peut-être. Ouais. Genre? Hashfuck. Hashfuck. Hashtag fuck. Immobilise the movement. Yes. Yes. C'est pas l'effort. Tu grattes la livre, ça sent l'immobilisme du mouvement. Quelle est l'odeur de l'immobilisme? Mais je vais me Méchant commettre, Claude. comme tu t'es dit, moi, tu me permets. Oui, là, ah je oui, suis en donc. train de créer un lab de conférenciers, un laboratoire d'immersion
quand en 8 heures, tu vas devenir le conférencier que tu as rêvé de devenir. Oh, wow, ça, c'est fun. Je suis en train de m'associer avec une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle, puis je l'implique, Marie-Christine Bouffard, qui est une top de tout ce qui est tout le design de ta conférence, comment l'exposer. Elle, tu lui dis ce que tu veux, puis elle part, puis elle te crée ton keynote. Oh, wow. Puis là, on fait un joint venture, puis moi, je vise mars 2026, puis c'est en 8 heures, bang, tu vas avoir le reste système D. C'est à toi on te lâche la main, tu as tout le stock qu'il faut. Fait que les gens, avis à ceux et celles C'est qui pas ont une académie, c'est une immersion. Donc, si je comprends bien, Hugo, quelqu'un qui a ça en tête, qui a ça dans son cœur, C'est ça un fait formateur, on dit, toi, tu es un arpenteur géomètre, puis il faut que tu fasses de la formation partout pour ta business, puis tu dis, comment je peux être plus le fun, plus si, viens me voir. Puis en 8 heures, tac, tu vas sortir de là. Tu veux raconter ta vie parce que tu dis, il faut que je veux rendre service aux gens, que tu sois un pro, un semi-pro, un amateur, que tu sois un formateur. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Puis je dis après, depuis 98, avec la grande gueule que j'ai, avec le savoir que j'ai, je le dis humblement, je pense une belle qualité, c'est de simplifier ce qui est complexe. Ben oui. Puis après ça, c'est go, vas-y, Puis ça le partager. t'appartient. Ben Et oui, le c'est ça. partager. Ben oui, parce que... Moyennant t'aurais- petite rétribution. Ben oui, c'est ça. Faut que tu gagnes ta vie. Voilà. Mais parce que quand même, hein, Une affaire, c'est ça aussi. important, là. One for the money, two for the show. C'est ce qu'Elvis chantait. C'est Elvis qui disait ça, c'est pas toi, dans le c'est fond. C'est pas nous autres. C'est pas nous autres, c'est Elvis. Ah! Qu'est-ce Voilà. qu'il dit, Elvis? Voilà. Bon. Mais dis-moi, je veux savoir, parce que là, je vois le temps passer. Vas-y. Je voulais tellement pas oublier. Oui, je t'écoute. Euh, Il nous reste combien de temps là, pour Madame 10 minutes. 10 minutes. Les jeunes qui nous écoutent, maintenant. Les jeunes. Ceux Ah, qui- vous les jeunes. Non, mais je veux dire, quand je dis les jeunes, c'est que les gens qui veulent se lancer en affaires ou qui veulent peut-être devenir comédiens ou bien qui veulent, tu sais, qui aspirent à quelque chose. Oui. Il y a des sensors. Tantôt, on parlait de dates. C'est niaiseux, mettez des dates. Tu sais, et la personne qui veut faire sa conférence, mars 2026, tu sais, mettez des dates, mettez des objectifs. Qu'est-ce que tu lui dirais à ceux qui sont comme, ben, j'en reçois souvent des commentaires. Je veux aller à ton podcast, mais je suis pas vraiment entrepreneur. Je suis plus... Je suis le bord de, Ouais. en réflexion de. Ouais. Je sais pas, j'ose pas que, peut-être j'ai peur de. Ça me prend une paye jeudi. Ça me prend une paye jeudi. Je me suis mis dans une situation où est-ce que tu es capable de vivre avec le risque? Quelle est ta tolérance au risque? Quel est ton niveau de peur? Quel est le bien que tu veux transmettre à la collectivité? Et pourquoi tu veux transmettre ce bien-là? Est-ce que le domaine dans lequel tu évolues, est-ce que tu as appris à avoir accès à l'information qui va te faire comprendre les règles? Une fois que tu as la compréhension des règles, il y a des gardiens du savoir qui vont est-ce que ces gens-là vont t'ouvrir les portes, te fermer les portes? Si ton projet, vas-y en mode drone, à qui tu peux en parler, à qui tu peux le partager? Mais la question, c'est pourquoi tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de devenir un entrepreneur? Pourquoi tu veux offrir tel produit, tel Tu sais, service? l'espèce de why. On en parle souvent Oui, du why. le cercle d'or. C'est vrai, ça? Oui, Ça n'a pas de oui. bon sens. Mais ça part de là. Ben oui. Pourquoi tu veux faire ça? tu Oui, sais? la raison, puis puis j'aime ça, le deadline. Comment tu peux te dire, ben je veux avoir des points de repère. Normalement, je vais être rendu là. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui font le même genre de produit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a peut-être quelqu'un qui a vécu ta situation, qui est exactement là où tu es. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'elle a fait pour là où elle est? Ben tu as le droit de copier, mais tu n'as pas le droit de... Ben, tu t'inspires. Tu hein? peux, mais je pense qu'il faut... Tu as le droit de copier dans la mesure où tu le transformes et tu le partages à nouveau. Relancer, rebondir, tu sais, c'est Ben ça oui. aussi. Ben oui. C'est renouveler, rebondir, relancer. Mais c'est surtout... j'aurais donc dû, ça me tente de... Ouais. Mais le jour... C'est drôle que tu dis ça, je disais, il s'appelle... sais-tu Ronnie ou Bonnie Ware, un gars un Australien qui a accompagné beaucoup de gens à des mourants. Ah oui. Et le plus grand regret, c'est que les gens disent « J'aurais donc dû écouter ma petite voix ».
Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait, ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Hein? Puis peut-être que tu n'es pas dû pour lâcher la liane de ta sécurité d'emploi. Ça, c'est important. Peut-être que tu peux y aller par à-coup, mais m'amener sortir de ta zone de confort, ce que j'appelle l'inconfort créatif. Tu peux y aller par petits coups, puis à un moment donné, il y a peut-être la vie va dire vas-y. Oui. Il y a peut-être, ou peut-être que... Ou elle va dire, vas-y pas. Tu leur réponds, oui, c'est vas-y pas. Il y a des gens autour de toi qui l'ont fait. Inspire-toi de ces gens-là. Puis à un moment donné, essaie pas, arrête de têter en bon français tout ce qui est gratos. Puis à un moment donné, le monde va dire vas-y. Là. Puis quelque chose qui est bien important, plus le service demandé est grand, moins tu as de chances de l'obtenir. Ah, répète ça, c'est bon. Plus le service demandé est grand, moins tu as de chances de l'obtenir parce que le monde fait un peu, là. Je veux bien t'aider, mais ça me donne quoi en retour? C'est quoi l'échange? C'est quoi le... Il y a des gens qui vont le faire, mais à un moment donné, si tu le fais, puis que la personne te dit « OK, je te donne de l'aide », puis qu'il n'y a rien qui bouge après, c'est terminé. Quand tu cognes à la porte, puis que la porte ouvre... Rentre, puis tu rentres, puis qu'est-ce qui va se passer? Ben oui. Il y a... C'était-tu Henry Ford, comme année, quand il avait engagé Tesla, qui était arrivé sur le gars, le tarmac du train, il était habillé comme un pauvre, mais dans ses yeux, il y avait tellement de flamme, il y avait tellement de passion. Je sais pas quel entrepreneur, mais c'était Tesla, mais il était habillé comme un vagabond. Peut-être c'est pas Tesla, bref. Mais il dit, dans ses yeux, il dit, je me devais d'avoir cette personne-là avec moi parce que, je le répète, plus le service demandé est grand, moins tu as de chances de l'obtenir. Ça veut-tu dire ça que... Puis moi, je suis d'accord avec toi, là, j'acquiesce à tout ça, mais ça veut-tu dire que, exemple, plan d'affaires, on lance quelque chose. Oui. On va avoir besoin de s'entourer, on va avoir besoin de financement, on va avoir besoin de marketing, on va avoir besoin... faut y aller peut-être... Par petite bouchée, par constance, ta motivation. Je dis, qu'est-ce qui te motive? La motivation, on dit, waouh! À un moment donné, ça s'éteint parce que tu te rends compte que les embûches sont là. Donc, ça te prend une discipline. Peut-être plus Kaizen, étape par étape. Oui, mais ben après ça, je te dirais, c'est la discipline de dire à ton cerveau, ça va être tough, ça va être plate, va faire froid. Il y a des moments qui ne marcheront pas, mais il faut que tu sortes dehors, il faut que tu le fasses. Mais si tu es toujours dans l'inconfort, à un moment donné, je pense que c'est la constance, Kaizen. Vas-y par petite bouchée. Puis, t'es bien mieux de ne pas savoir tout ce que ça implique parce que tu le feras pas. Ah, ça, c'est bon. Vas-y, fais juste commencer par commencer. Il n'y avait pas un proverbe qui disait, mettons, à un moment donné, je sais pas, un grand politicien peut-être, je savais pas que ça se faisait pas tant que je l'ai pas fait. Non. Personne n'y avait dit que c'était impossible, donc il l'a fait. En affaire de même, hein? C'est capoté, là. Oui. Puis c'est impossible, mais il l'a fait. Puis les gens autour de toi, généralement, plus c'est près de toi, moins tu vas avoir plus les gens vont te décourager souvent. Oui, parce qu'ils t'aiment. Hein? Ils veulent pas en même temps. Peut-être qu'eux autres sont dans l'immobilisme, mais ils ne sont pas dans le mouvement. Ils sont juste dans l'immobilisme. Donc, c'est d'être capable de comprendre qui t'encourage, qui te décourage, qui te met en garde, qui va te donner une poignée de main, tout ça. Et c'était Woody Allen qui disait 80% de la réussite, c'est show up. Vas-y. Tu sais pas où ça va t'amener, le rendez-vous que tu voulais pas aller, le 5 à 7, puis c'est peut-être là que ça va se passer. Tu sais comment les aigles apprennent à voler? Vas-y. T'en rappelles-tu? Non. Non? Tu vas me le montrer. Pas pressé à l'école, là. Non, mais je veux que tu me le dises. Les aigles, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils ont un bébé, c'est le papa, il prend le bébé dans sa bouche, puis il l'amène en haut de la falaise. Puis là, il fait tout, puis il lance. T'as un bébé sur deux... Ça fonctionne pas. Qui se crache. C'est vrai? Oui. Puis t'as un autre bébé que lui, il part à voler, puis c'est de même que les aigles apprennent à voler. C'est dans le vide. C'est capoté, là. Ouais, c'est intense. Géographique, là. C'est instinct, c'est vérifiable. Puis nous, on a la chance de ne pas être obligé de faire ça. Non, mais ça reste que j'aime l'analogie derrière ça, de lancer, justement, tu l'as dit tantôt, on se lance en affaires. Oui. Parce que, tu sais, je reçois des courriels, puis je reçois aussi des invités qui nous parlent que ça n'a pas été facile au début. Oui. Pas tout à fait facile, se lancer en affaires. S'il l'avait su, peut-être qu'il aurait fait... Moi, mais acteur, ben oui. Au début, genre, j'ai le rêve, je suis pas tes pire. parents, docteur, là, ils devaient capoter ton père, le médecin. Oui, j'ai le droit d'aller manger dans le plus beau restaurant, un des plus beaux restaurants à Sherbrooke. Ben oui. Sherbrooke. Sherbrooke. Puis, qu'est-ce qui se passe, mon fils?
Ouais. Prends-tu de la drogue? Oui, ben oui. non, mais... Non, Et ça a été, écoute, c'est un choc là, pour lui. Là. C'est un choc, mais c'est un hein? choc en voulant dire, c'est est-ce qu'on peut gagner sa vie honorablement? Est-ce que tu vas être bien? C'est souvent mais les gens qui t'aiment, ils veulent... Ah, ils veulent ton bien. Donc, puis moi, quand j'ai décidé de faire ce métier-là, je savais pas tout ce que ça impliquait. Et heureusement... L'aurais-tu fait pareil? J'aurais, oui, et j'aurais fait les choses différemment avec ce que je sais aujourd'hui. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu dis, est-ce que j'ai juste le temps d'essayer ou j'ai le temps de réussir? J'ai hâte de réécouter cette C'est entrevue-là. comme je vais toutes les prendre, tes belles citations. À un moment donné, il vient un temps que tu te dis, il y a des gens, on va essayer de trucs, puis il n'y a rien qui fonctionne. Tu dis, je veux bien l'essayer, mais il faut qu'au moins on ait un objectif de réussir. Ben oui. Peut-être que ça ne fonctionnera Mais pas. non, mais au moins... Mais juste essayer, pour dire, ouais, tu sais, il y a tout le temps des gens, ouais, moi aussi, je vais écrire un livre. Ouais, fais-le. Ben oui, fais-le, go. Quelle date? Puis tu... Hein? Puis c'est le fun, sais-tu quoi? On pourrait faire un recueil de belles citations de M. Hugo Dubé. Hein? Le monde aimerait ça. oui. Ben oui. Faire un atelier de peinture et on écrit sur les murs. Les 73 citations de Hugo. Ouais. 73. Ah oui, il y en a 73. 73. 73. 73. Oui, voilà. Mais sais-tu quoi? En plus, le pire là-dedans, c'est qu'avec mon grand-père, je le fais souvent. Je sais pas si tu as déjà eu le temps mes grands-parents, d'en écouter morts, Non, mais d'écouter mes entrevues. Parce que je oui, parle mais souvent de mon écrit, grand-père. Oui, mais pas... Parce que je dis, ben, mon grand-père, qu'est-ce qu'il disait? Vas-y donc. Je vais te donner un exemple. Mais il s'appelait ton grand-père? Homer. Homer. Ouais. Wow. Omerta. Homer, il s'appelait Omerta... Omerly. Omerly. Oui. Gauthier. Mais c'était Homer. Homer. Oui. Donc son nom, c'était Omerly. Oui. OK. Il l'appelait Homer. OK. Omerly, il disait, on peut pas changer la direction des vents, mais on peut manœuvrer nos voiles. Oui. Hey, là, c'est... Gonfler, pour repérer les vents du succès. Bien, c'est parce que le vent, il est là. Alors, tu peux juste manœuvrer tes voiles pour avancer puis pour rentrer dans... Il y a des moments, ma mère me disait, sors la tête de l'eau, peut-être que tu n'as pas à force de nager. Oui. Puis maintenant, tu recommenceras. Sur la tête de l'eau, il te manque d'air. Il manque d'air. Il y a des moments... As-tu vu le record du monde dernièrement? Dans 29 menos. 29 menos. C'est comme le bénévolet. Hey, puis... On est-tu deux grandes gueules, j'aime ça. Moi. Non, mais je vous le dis qu'on n'a pas pris de boisson. Là. Non. Promis, là, parole. Oui, on prend de l'électrolyte. Non, écoute, l'eau claire. L'eau claire, l'eau bénite. Mais, ouais, c'est... OK, 29 minutes. Wow! 29 ça veut dire minutes que tu viens... sous l'eau. Fait que là, tu tombes dans un... Écoute, physiquement, moi, je comprends pas. Là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va faire 30, parce que là, tout d'un coup, tu viens... avant, on pensait qu'on pouvait pas courir le 1000, pas le kilomètre. Le 1000 en bas de 4 minutes. C'était physiquement impossible. Puis il y a un Britannique qui l'a fait en 4,53, 58. La semaine d'après, il y a quelqu'un... Et là, après ça, je pense qu'il y en a un qui l'a couru en 3,18. C'est fou, là. C'est comme le 100 mètres en bas de 10 secondes. Non, c'était impossible à l'époque. Oui. Puis aujourd'hui, c'est rendu... on s'en va vers le 9. Oui. Et en même temps, ben M. Philippe, ça fait 9, des poussières, là. Le marathon en bas de 2 heures. Ah, imagine, une autre affaire. Et ça, là, c'est et en même temps, c'est quelque chose que tu aimerais faire, ça? Un marathon? Oui. Jamais. Moi, toute ma femme a fait un marathon, mes 2 fils ont fait un marathon. Oui, des vrais, là, pas un demi. J'en ai un. Non, ma femme a fait le marathon. Mon fils, mon plus jeune, a fait le marathon dans le désert du Utah, je pense. Ou peut-être pas dans le bout du Nevada. Mané, il apparaît avec une médaille. Je dis, tabarouette, je suis fier. Puis mon plus vieux a fait le marathon de Montréal, le Ironman, et le 80 km du Mega Trail. C'est incroyable. Ma femme a fait le 25 Mega Trail. Ben moi, tu me contais ça. Moi, je joue au tennis. Fait que tout le long que je les admire, c'est mes idoles. Ben j'espère. Écoute, puis, c'est quelque chose, là. C'est du stock. Tu fais ça une fois dans ta vie. Non, mais il y en a qui le font régulièrement. Mais comme l'entrevue que tu as fait avec M. François Guy, là, qu'on salue, Frank. Oui. Un vieux pote, là, FGT. C'est fou, là, parce qu'à un moment donné, c'est fou ce 55 montagnes en 55 mois. Non, c'est complètement... Passion, ça me fascine, des gens capoté. Qui sont encore passionnés, qui ont vécu, tu sais... On a toute une montagne, hein? C'est lui qui m'a appris ça. Ouais. On a tout notre propre sommet.
On n'est pas allé là parce qu'à un moment donné, il y avait d'autres choses à... Oui, mais c'est qu'il m'a parlé des Sherpas. Une belle conférence. L'as-tu déjà vu, cette conférence? Non, je l'avais manqué, elle avait été annulée. Oui. Puis je vais me reprendre, ça, Moi aussi, c'est sûr, j'aime ça. J'ai C'est fait sûr. 3-4 fois, je le vois, mais ça reste que si on vient à notre idée des marathons, puis des ci, puis des ça, c'est qu'il y a des affaires, des fois, que Il y a l'humain des gens fait. qui... Oui, puis il y a Hein? des gens, il faut pas que ça te pèse, c'est de trouver les gens qui t'inspirent, Ben, moi, de c'est trouver ça, les gens qui ouais. t'allument. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que sinon, tu fais... Il y a toujours quelqu'un qui est mieux que toi. Voyons, je suis bien rien, moi. Je suis même pas capable de traverser la rue en courant. Tu sais, c'est Puis ça. c'est pas ça Je qu'il faut. comprends. Il faut vraiment que ça soit quelque Faut chose que ça qui... t'inspire. Oui. Faut que tu dis, hein, wow. Tu sais, parce qu'à Ouais. quelque part, puis la plus belle preuve, tu le sais, tu le fais depuis un petit bout avec tes podcasts, les 800 quelques personnes qu'on a reçues, là, c'est tous des exploits. Il y a plein Oui. d'exploits qui ont été Oui. faits par ces gens-là. Pour vrai. Oui. Tu sais, des fois, il y en a qui sont partis à zéro, puis bon, scratch, faillite, on se relève. Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires. Fabuleux, toi, c'est ça. Tu rencontres, t'es rendu à 820, À se capoter. tu te rends 1000, Il faut. tant qu'à être là, tu dis 1000. Il faut. Est-ce que c'est de plus en plus facile ou de plus en plus difficile d'aller vers 1000? Non, c'est plate, cette question-là. Hein? Non, mais c'est de... Tu sais, à un moment donné, tu dis, ça va être facile, t'es rendu à 820. Oh non. C'est toujours un... D'abord, premièrement, il faut que tu sois curieux. Puis c'est drôle parce que je faisais une entrevue tout à l'heure avec Guillaume, Oui, que tu as rencontré. C'est un curieux. oui. Ah Faut oui. être curieux. Ah ça, ouais, ça, ce ça. gars-là, il est très curieux. Puis Guillaume, il veut tout apprendre, il veut tout savoir. Puis il aime beaucoup quand les enfants disent la question ultime, pourquoi? Oui. Tu sais, les enfants, hein? Puis tu sais quoi faire quand un enfant te demande trop de pourquoi? Non? Au lieu de dire arrête, tais-toi, Oui. tu vas juste dire, garde, j'ai assez répondu au pourquoi. Garde-toi-en un peu, puis je vais reprendre après. Puis l'enfant fait OK. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas fermer ce pourquoi-là. Non. C'est ça qui est fabuleux. Ça, c'est nouvelle conférence. Hugo, oui, le pourquoi, Hugo pourquoi. avec l'enfant. Tais-toi avec ton pourquoi. Cesse d'être curieux. C'est toi avec ton pourquoi. Je suis sincèrement désolé. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Mais Non, mais Ça il pourrait être une garder bonne cette... conférence. Oui, mais et ça part de l'enfance. Cette curiosité-là, c'est admirable. C'est fou. Moi, j'appelle ça le fameux Sudoku. Observe, sois curieux, doute, questionne-toi, émerveille-toi. C'est cette... c'est... c'est là que tu apprends. Mais Colin, Hey. Qu'est-ce qu'on pourrait jaser pour une finale? Comment on pourrait se sortir de... sortir du pétrin dans lequel on s'est plongé Oui. depuis Dans lequel? 60 minutes. Aïe, aïe. Moi, je pense que j'aimerais ça qu'on finisse sur la santé. Oui. Sur la santé, ta santé financière, j'appelle ça la santé globale. Oui. Moi, Physique, je- mentale, financière. Financière, la santé globale et la santé à ton rythme, la santé d'écouter ton corps, d'écouter ton entreprise, si tu as des employés, et finir avec le plaisir de la santé. Ouais. Parce que c'est un mot qui a... Puis hier, j'étais avec Jean Côté, qui lui est un coach. Lui, il parle de la joie. Oui. Parce que le plaisir, c'est comme... Comment tu peux trouver le plaisir dans l'adversité? Trouver le plaisir de... Oui, tu peux manger des brocolis, puis oui, à un moment donné, tu peux... Pas toujours plaisant. Oui, mais il faut que ça devienne plaisant, mais en même Ouais. temps, ça devienne plaisant aussi. Pas juste manger du brocoli, pas juste devenir obsédé de ta santé. Je dirais Faut que ça soit, sortir du léger cadre. peut-être aussi. Oui, léger. Ouais. Pas trop lourd, là, parce qu'il y en a, la Puis santé. faire attention à ta santé, puis pas devenir obsédé. Non. Et se trouver cet équilibre-là qui est le fun, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps. Pour être capable d'absorber la nouveauté, il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Moi, je dis tout le temps dans le groupe performance, prenez le temps de vous déposer. Ouais. Puis une fois que tu te déposes, des fois, il y a des gens qui me disent, j'ai pas le temps, prends juste 15 minutes pour regarder ma santé physique, ma santé financière, ma santé de couple, ma santé au niveau de mes amis, Hein? puis comment je peux avoir du plaisir à m'amener à retrouver ce piquant-là dans la vie, cette espèce d'étincelle, cette curiosité-là. Alors, ce que je souhaite aux gens, dans un monde où on est bousculé par le politique, par l'économie, par les réseaux sociaux, par l'environnement, La comme je concurrence. reviens, qu'est-ce que On j'ai se dit au début, compare. bousculé par le bonheur. Ah, j'aime ça. T'as déjà un enfant qui veut prendre ton cours? Qui veut prendre quoi? On l'entend? Oui, Hein? oui. On a déjà c'est, un enfant qui veut prendre un cours. Voilà, un cours de bousculé par le bonheur. Pourquoi? Bousculé par le bonheur. Pourquoi?
Merci, Voilà. Hugo. Ben, merci. C'était le fun. Merci à toi. Je pensais de perdre le contrôle. Honnêtement, Ça a été bien. oui, Je t'ai laissé aller. Oui, ça a bien été. Oui. J'étais- Après 820. Oui, mais quand même, je suis fatigué un petit peu. Oui, c'est sûr. Lui, c'était une machine. Je dois t'as tout mon. J'en fais 4 par jour. Tu es capable de monter à 6. Oui. Ça veut Ah, dire c'est que tu es à, fou. t'es à C'est fou. 22 minutes en dessous de l'eau. Là. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est bravo. Mais c'est le fun, C'est écoute. une belle c'est- rigueur pour être ouais. capable de faire ça. Ça prend de la discipline, hein? Discipline, puis comme je t'ai dit, tu dis question plate, mais tu es rendu à 820. Puis je te dis, tu connais le monde de l'entrepreneuriat, puis avec tout ce qui s'en vient après, chapeau. Merci. Je t'admire là-dedans. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci de ta complicité. Oui. Hein? Puis on va retenir bien des belles phrases. C'est vrai. On rit, là, mais c'est des belles phrases. C'est des phrases qui vont nous inspirer, peut-être davantage. Sur Ouais, je te laisse aller, c'est ta finale. Là. ce, je vous souhaite une bonne journée. Non, il me semble que ma finale, elle serait plate de même. Ah oui? Ouais. Pourquoi Moi, je dis toujours... Je dis souhaiter une bonne journée, Non, je mais, trouve ça plate. non, mais c'est pas ça. C'est que je dis toujours « Salut la gang », tu sais, quand je commence. OK. Puis à la fin, je dis toujours « On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir dans la jungle des affaires, mais on va avoir du plaisir. » Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.